C'est bon? Bonjour à tous, donc c'est Slammer Escator pour vous faire un tuto cette fois-ci des Néosonic. Donc des Néosonic parce qu'on va tous les faire en un tuto. Ouais, on va pas se faire chier. Donc le Néosonic 1, 2, T1, le 2, 3, T2, le 3, 4, T2. T3. Ouais, le 3, 4, T3, pardon. Le 2, 3, T1, le 3, 4, T1 et le 3, 4, T2. Ah oui, 3, 4, T2. Le vilain 3, 4, T2. Enfin, Donc, déjà le 1, 2, T1, c'est lui. Bien. c'est le plus utilisé. Ouais, c'est lui, ouais. Voilà. T'as raison. Ouais, bah oui, j'ai raison. Ouais. Donc c'est un truc, c'est assez simple. Si vous savez faire l'index around reverse, et bah vous allez y arriver facilement. Bah oui. Ça se trouve, je l'aurais déjà même fait en apprenant l'index around reverse, vous l'aurez déjà fait sans faire exprès. Parce qu'en fait, vous bloquez avec le doigt T. Vous faites exactement, ouais, vous faites exactement le même mouvement, mais vous stoppez avec le pouce à 0,5 tours. Voilà. Ou aussi d'où son nouveau nom. Around 0.5. Ouais, mais ils sont trop cons. Ouais. Je n'insulte pas. Je donne mon opinion. Voilà. C'est plus joli en fait. On va l'expliquer quand même parce que vous savez peut-être pas tous faire l'index around reverse. On va l'expliquer. Donc vous laissez la plus grande partie du mode, donc le plus grand côté à l'extérieur de la main, comme pour refaire un back around. Donc là si vous ne savez pas faire back around, allez voir quand même parce que c'est important quand même. Donc vous le chopez pareil, sauf que en fait il repose pas sur le pouce, vous le laissez comme ça et vous le laissez pendre à l'extérieur de la main. Et là vous allez inverser vos doigts 1 et 2, index et majeur, comme pour une pipette charge. Ouais. Et là à ce moment là vous enlevez le majeur, donc il tourne, et vous l'attrapez avec le pouce comme ça, entre le pouce et l'index. Bloqué à la moitié de la rotation d'un index round reverse. Donc dans les combos lui il est tout le temps utilisé. Enfin moi je sais que j'aime beaucoup l'utiliser, c'est assez fun. Surtout quand on met une charge reverse T1 et tout FLTA reverse. Tout presque full. Donc ça fait ça. Merde, je l'ai mal fait là. Je mets un Twisted Sonic avant parce que c'est plus joli. Merde, j'ai mal fait encore. T'es arrivé. Voilà. Ou sinon, on met juste le FLTA après. Voilà. Donc merde. Moi je sais que même des gens qui font pas du pen spinning, pardon, je peux leur apprendre parce qu'il est très simple celui-là. Sérieux? Ouais. Ouais, mais c'est des gens classe dans mon collège. Bah oui. C'est tous des... Donc voilà, Néosonic. On va rien dire parce qu'il y en a qui regardent. Donc à partir de maintenant, j'espère que vous venez de l'apprendre dans les 3 minutes de la vidéo. Sinon, tant pis pour vous. Oui, je pense qu'il y a au moins 3 minutes là. Si donc, vous l'avez pas pris, vous l'avez dans le cul. Hein, ouais, parce que vous êtes obligé de re-regarder la vidéo. Ouais, c'est pas grave. Revenez au début. S'en fout, nous on sait le faire. Voilà. Nous s'en branle tant que donc maintenant on passe au 2-3 T2. Donc c'est exactement le même mouvement, sauf qu'on commence en 2-3, on finit en T2. Oh. Donc pareil, vous laissez pendre, et vous le chopez. Comme ça. Vous l'agrippez avec le pouce. Enfin, au début, moi, c'est bien avec le pouce qu'il faut le choper parce qu'au début, moi, en fait, je croyais que c'était ça. Je le chopais avec l'index. Au tout début de mon apprentissage. Oui, je sais, j'étais con au début. Mais bon. Ouais, donc là, c'est bien avec le pouce que vous le chopez. Un conseil, faites une charge, c'est plus simple. Je viens de remarquer. Ah ouais, ça va, c'est assez simple. Donc voilà, ce coup-ci, vous baissez l'annulaire à ce niveau-là et vous le chopez. Donc maintenant, on va faire le 3-4 T3. Exact. Exactly. Yes. Donc, c'est lui. Au début, il est assez dur à faire, mais quand on a chopé le mouvement, maintenant je trouve qu'il est même plus simple que le 2-3 T2. Le 3T2. Bah, le 2-3 T2, c'est celui qu'on vient de faire. Ouais. Mais non, t'es fou. Si, il est simple, je trouve. Ouais, mais quand même, il est plus dur. Donc voilà. C'est exactement le même mouvement encore. Il tourne autour de l'annulaire. Et là, on baisse l'auriculaire. Comme ça. Tac. 4. Tac. 4. Non, mais 4, 2, 4. Donc, maintenant, on va faire le 2-3 T1. Donc lui, il est assez simple aussi. C'est lui. Donc c'est... En fait, vous partez comme pour un Sonic 2-3 T2, lui. Néosonic. Oui, Néosonic, pardon, 2-3 T2. Sauf que là, en fait, vous enlevez pas le doigt 1 à l'index.
vous l'enlevez pas. Du coup, vous le laissez coller. Ouais. Et en fait, il tourne autour des deux. Et vous le chopez avec le pouce en T1. Comme ça. Qu'est-ce qu'on... Voilà. Donc lui, il est un peu plus Bien dur. comme ça, parce qu'en fait c'est plus dur, faut bien rester collé les doigts. Voilà, c'est ça qui est dur en fait. Voilà, je ne citerai pas. Mais laissez coller bien parce que si vous les décollez, c'est plus dur, ils sont plus espacés. Ouais. Voilà, et après, bah, ça rentre moins. Donc, voilà. Maintenant, on va faire le 3-4 T1. C'est exactement pareil que celui d'avant, le 3 T1. Sauf qu'on commence en 3-4. Et ce coup-ci, il fait le tour de ces trois doigts là. Index, majeur, annulaire. Voilà. Merde. Donc il est assez simple hein, quand même. Oh, mais qu'est-ce que... Je vous conseille quand même de savoir faire le 3-4 T3. Parce que comme ça vous savez bien le mouvement pour le lancer. Vous avez juste à coller les doigts. Mais en fait il est chiant, enfin il est plus dur parce qu'en fait on saute 3 doigts au lieu de... Avant on en sautait qu'un, après on en a sauté 2. Ouais, après 2. Et maintenant après on saute 3. Enfin quoi que moi je crois que j'arrive mieux que le 2-3 T2. Le 2-3 T1 pardon. J'arrive mieux. Il est plus fluide. Bah c'est cool. Pas moi. Ouais. Donc voilà. Et maintenant on va faire le dernier. Le Neosonic 3-4 T2. Donc lui il est très dur. Oui. C'est lui. Parce que en fait au début on a le réflexe de laisser coller ce doigt aussi. Avec ces trois. Ouais, alors qu'en fait il fait le tour que de ces deux. En fait après vous avez le réflexe de faire celui qu'on vous T1. a montré avant. Voilà, en T1. Vous avez le réflexe de faire lui, alors qu'en fait, bah, faut faire lui. Donc, faut bien que ce doigt il soit écarté, vous le mettez bien à l'écart. Ouais, comme ça. Ouais. Comme ça, ouais. Vous faites comme ça. Vous le chopez. Là, vous baissez l'auriculaire encore. Puis même, vous vous le pouvez chopez mettre comme un ça. coup de poignet comme ça pour vous aider. Ouais, au début, c'est plus simple avec un coup de poignet. Donc, merde. Par contre, faut pas faire gaffe à que Comme ça ça. décolle pas trop, sinon Puis après, bah, on va partir dans du ça vient RL, tout seul. c'est Merde. Voilà. Donc voilà, maintenant vous savez faire les Neosonic. Si vous savez pas faire, bah re-regardez la vidéo, puis entraînez-vous. pas... Ouais. Ça vient pas tout seul. Et c'est très utilisé, donc ça serait bien d'y apprendre en continu. Voilà, bien dit. Donc voilà, bon allez, salut à tous. Ouais, salut.